Salut les gens, c'est Road Goal. Lundi 4 septembre, plein soleil. C'est toujours le soleil à la rentrée. Alors je teste du matériel que j'ai pu acquérir grâce à quelques dons que certaines personnes m'ont fait et pour lesquels je les remercie encore. Alors comme je teste le matériel, je suis désolé si tu entends des bruits de pas, de respiration un peu plus fort que d'habitude ou du chien qui halète parce qu'elle devient vieille. La vidéo que je vais faire va durer quelques minutes, mais je ne vise personne, bien que je sais que certaines personnes se sentiront visées. Et si techniquement ce n'est pas mon intention plutôt, je ne m'en excuse pas, parce que si ces personnes se sentent visées, elles devront peut-être un peu redéfinir leur manière de voir ce que je vais traiter, le sujet que je vais aborder. Je vais te parler de maltraitance énergétique. Aïe, je crois que je viens de me faire piquer. La maltraitance énergétique, c'est quoi? Alors, il existe plusieurs degrés de maltraitance énergétique. D'abord, le tout premier degré, celui auquel je me refuse catégoriquement, qui peut être associé à de la magie, c'est d'intervenir sur une tierce personne sans son consentement. Aussitôt qu'une personne a la capacité de choisir, de réfléchir, son consentement est utile pour pouvoir décider si oui ou non elle veut bénéficier d'un travail énergétique. A l'inverse, une personne qui subit un soin énergétique sans accord subit aussi un viol énergétique et c'est de la maltraitance énergétique. Deuxième degré de maltraitance énergétique, lorsqu'une personne s'acharne sur un patient, ici je parle du praticien, lorsqu'il s'acharne sur un patient sans résultat et qu'il continue à s'acharner, espérant un résultat, c'est de la maltraitance énergétique. Tout praticien qui se respecte, tout bon praticien doit connaître ses limites et s'il observe aucun résultat, sachant que le résultat dépend de beaucoup de choses, il dépend autant de ton travail énergétique que du patient. Tu ne peux pas soigner quelqu'un qui ne veut rien changer dans sa vie et tu ne peux pas non plus soigner quelqu'un s'il vit dans un environnement malade. Quoi qu'il en soit, ça fait partie de la maltraitance énergétique que de s'acharner sur un patient lorsqu'il n'y a pas de résultat. Il y a un moment, il faut connaître donc ses limites et se dire ok, soit je ne suis pas en mesure de régler ça, soit il faut une autre méthode, une autre pratique. Et alors, soit tu essayes toi-même l'autre pratique, soit tu envoies chez une autre personne compétente. Troisième degré de maltraitance qui, elle, est énergétique mais aussi plus large qu'énergétique. Quand on cherche à soigner une maladie, je ne vais pas dire incurable, mais une maladie, uniquement par des soins énergétiques ou alternatifs. En ce qui me concerne, je considère qu'une maladie se soigne en accompagnement de la médecine traditionnelle et d'un soin énergétique. Disons qu'il existe des guérisseurs, certes, ils sont rares, certes, mais un bon guérisseur peut enlever une maladie en quelques minutes. Cependant, la plupart des gens ne le sont pas. Et beaucoup de praticiens auront tendance à penser pouvoir soigner une ou l'autre maladie. Et beaucoup de gens, des personnes qui le feraient pour elles, pour leurs enfants, pour leurs amis, pour leurs proches, ont tendance à penser que la médecine n'a pas toujours de recours et vont se concentrer sur des thérapies alternatives en oubliant la médecine. Je dis pas que ça ne fonctionne pas. Je dis juste que ça ne fonctionne pas toujours. C'est pourquoi il est important d'associer différentes formes de thérapie. Allopathique, homéopathique, fonctionnelle, peu importe.
associé à des thérapies énergétiques. Quatrième forme de maltraitance, le chien est aussi essoufflé que moi, j'ai plus l'habitude. J'avais fait un break pendant 3 semaines, un mois de mes petites promenades, et là je reprends depuis 3 ou 4 jours, et mes poumons me disent mais qu'est-ce que tu fais mec? Reste chez toi, tu seras mieux chez toi. Les poumons, je te jure. Donc, quatrième forme de maltraitance énergétique, lorsqu'une personne, sans même que tu ne le saches, agit pour ou contre toi. Alors ça peut se rapprocher de la première forme, c'est-à-dire faire un soin sans consentement, mais c'est une forme un peu différente parce que certaines personnes, et ça m'est souvent arrivé, prennent la décision de t'envoyer un soin. T'as rien demandé. Alors, la première forme, j'en parlais pour les personnes qui, par exemple, veulent aider un enfant ou un proche et demandent un soin pour cette personne. La quatrième forme, celle dont je parle maintenant, c'est dans le cas où, comme je viens de le dire, une personne, putain je suis à bout de souffle, une personne décide de t'envoyer un soin sans que tu ne sois informé. Cinquième forme, j'espère qu'on m'entend bien parce que je teste le matériel, je l'ai un peu testé avant, mais si ça se trouve on m'entend pas. Cinquième forme de maltraitance énergétique, c'est la dernière dont je vais traiter ici. Il existe de multiples formes de maltraitance énergétique. Allez viens Shiva. La cinquième dont je vais parler, c'est tes propres pensées, que je pourrais mettre en numéro 1, je l'ai mise en numéro 5. Souvent, des gens pensent être sous l'emprise d'un mauvais sort, alors qu'en réalité, elles sont, ces personnes, sous leur propre emprise. Et donc leurs propres pensées se retournent contre elles. À force de douter, de craindre, d'anticiper des scénarios négatifs, eh bien, leurs pensées génèrent une bulle énergétique toxique qui se regroupe à d'autres bulles énergétiques toxiques. On appelle ça des égrégores. Et l'égrégore se retourne contre la personne. On appelle ça auto-envoûtement. Voilà, alors je te fais cette vidéo pour te prévenir, que tu puisses t'en prémunir et être conscient ou consciente que l'énergie, c'est sympa. Mais moi un jour on m'a dit, et quand je dis on, ce sont mes guides, attention, l'énergie peut soigner, mais elle peut aussi faire du mal. Allez, je te dis à bientôt, moi. Faut que je parle à mes poumons là.